Et si je vous disais qu'il existe un véritable paradis sur Terre, les exotiques îles Seychelles, où ce sont les femmes qui gouvernent, où le matriarcat n'est pas un mythe, mais une réalité quotidienne, où la polygamie est un mode de vie habituel et où les femmes locales sont considérées comme parmi les plus belles, indépendantes et désirables du monde. Imaginez, sous les plages immaculées des Seychelles sont encore enfouis des trésors légendaires de pirates valant des milliards de dollars. Et dans les villages, on danse encore la mutia, une danse ancienne, aussi érotique et provocante qu'elle a été interdite. Les Seychelles, ce n'est pas seulement une destination touristique, c'est un lieu aux traditions choquantes, à l'histoire mystérieuse et à la nature paradisiaque. Vous y découvrirez les secrets des pirates, la polygamie séchelloise, les rituels locaux, des femmes magnifiques et les plages époustouflantes, danse source d'argent et danse lasio. Regardez jusqu'au bout pour découvrir comment accéder à ce paradis insulaire sans avoir 1 million en poche. Ce voyage va changer votre vision du repos, de la liberté et du pouvoir. Bienvenue dans un monde où ce sont les femmes qui décident de tout. Aux Seychelles, tout est différent. Ici règne un véritable matriarcat officieux où les femmes sont au pouvoir. Les femmes séchelloises ne sont pas seulement des mères et des épouses, ce sont les maîtresses de maison, les propriétaires des terres et les figures centrales de la famille. Ce sont elles qui prennent toutes les décisions importantes. Et les hommes, ils vivent souvent dans la maison de leur compagne, et non l'inverse. Mais accrochez-vous, ce n'est que le début. Bienvenue dans le monde de l'emménage, un système unique de polygamie à la séchelloise. Officiellement, la monogamie est reconnue dans le pays, mais en réalité, un homme peut avoir plusieurs mariés en famille avec différentes femmes. Il vit avec l'une, mais soutient financièrement les autres, rend visite à ses enfants issus de relations différentes et reste présent dans leur vie. Et voici ce qui choque. C'est parfaitement normal dans la société séchelloise. Pourquoi en est-il ainsi ? Tout remonte à l'époque de l'esclavage, lorsque les familles étaient brisées et que les femmes devaient survivre seules. C'est ainsi qu'est née une culture unique, où l'indépendance féminine est devenue la norme. Aujourd'hui, les femmes des Seychelles incarnent la force, la confiance et la liberté. Et si vous pensiez que les Seychelles se résument à des plages paradisiaques, des palmiers et l'océan, il est temps de changer de perspective. Le véritable paradis, c'est un lieu où les femmes dirigent la société, où les traditions ancestrales perdurent et où la notion de famille est bien différente de tout ce que vous connaissez. Une structure sociale aussi unique que celle des Seychelles pousse à réfléchir aux origines même de l'humanité. Et que pensez-vous de ceci ? Les premiers explorateurs européens étaient convaincus que c'est ici que se trouvait le jardin d'Éden biblique. Lorsqu'ils débarquèrent sur l'île de Praslin et pénétrèrent dans la vallée de Mai, ils crurent être au paradis. Et on les comprend. Cette forêt préhistorique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. Mais la véritable perle de ce jardin, c'est son fruit légendaire. Voici le coco de mer ou noix de mer des Seychelles. Ce n'est pas une simple noix, c'est la plus grosse et la plus lourde graine de la planète, pouvant peser jusqu'à 25 kg. Mais sa renommée ne vient pas seulement de sa taille. Regardez bien sa forme, tout devient clair. Sa silhouette provocante, presque anatomique, lui a valu une place de choix dans les mythes et les légendes. On croyait que cette noix était un puissant aphrodisiaque, le fruit même de l'arbre de la connaissance. Selon les croyances, le coco de mer pousse sur des palmiers sous-marins dans les profondeurs de l'océan et celui qui le verrait tomber de l'arbre deviendrait aveugle. Aujourd'hui, ce fruit défendu est devenu le symbole national des Seychelles et sa valeur est inestimable. Mais le coco de mer n'est pas le seul trésor des îles Seychelles. Sous le sable blanc et les vagues turquoises se cachent des richesses bien plus matérielles, valant des milliards de dollars. Au XVIIIe siècle, les Seychelles étaient un refuge pour pirates, une véritable Mecque pour les flibustiers des mers. Un endroit idéal pour échapper aux autorités et enterrer son or. Le plus célèbre de ces mystères, les trésors immenses du pirate Olivier Levasseur, surnommé la Buse. Il fut l'un des pirates les plus redoutables de l'histoire. En 1730, alors qu'il se tenait sur l'échafaud, avant d'être exécuté, il lança à la foule un collier avec un message codé et cria « Trouve mon trésor qui pourra ». Depuis, son butin est l'une des plus grandes énigmes de la piraterie et une légende farouchement protégée des Seychelles. Et ce n'est pas qu'une légende, la cryptogramme existe bel et bien. Depuis des décennies, des chasseurs de trésors tentent de la déchiffrer. On estime que le butin, dont la valeur actuelle se situe entre 100 millions et plusieurs milliards de dollars, est caché quelque part aux Seychelles. Il comprend de l'or, des diamants et le légendaire croix de feu de Goa incrustée de pierres précieuses. Les recherches continuent encore aujourd'hui. Alors, lorsque vous vous prélasserez sur la plage de Belle-Ombre, regardez bien sous vos pieds. Il se pourrait que vous soyez en train de marcher sur une véritable montagne d'or pirate.
La liberté pirate n'est qu'une page de l'histoire tumultueuse des Seychelles. Il en existe une autre, tout aussi passionnée et tragique, née dans la douleur et la souffrance. Elle ne se lit pas, elle se ressent. Dans la danse, voici la mutia, une danse née de l'agonie de l'esclavage. Après de longues journées passées sur les plantations, les esclaves se retrouvaient autour des feux. On leur interdisait de parler leur langue maternelle, on leur interdisait de vivre. Alors ils ont commencé à danser. La mutia n'est pas une simple danse, c'est un cri de l'âme. Sur un rythme de tambour envoûtant, hommes et femmes s'approchent l'un de l'autre, mais presque sans se toucher. Toute la tension, toute la passion, toute l'histoire d'un peuple s'exprime dans ce dialogue muet des corps. Les mouvements étaient si explicites, si provoquants, que les autorités coloniales britanniques et l'Église l'interdirent officiellement, la jugeant immorale et pécheresse. Mais on ne peut pas interdire l'âme d'un peuple. Aujourd'hui, la mutia est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO et reste le cœur battant de la fête séchelloise. Et maintenant, mettons de côté les rythmes brûlants et les passions, car lorsque l'on entend le mot Seychelles, on pense d'abord, bien sûr, aux plages. Anse Source d'Argent, avec ses fantastiques de blocs de granit, ressemble à une carte postale du paradis devenue réalité, et Anse Lazio, une bande immaculée de sable blanc où tout respire la sérénité. Il semble qu'il n'existe tout simplement pas d'endroit plus sûr et paisible sur Terre. Mais même le paradis a son ombre. En 2011, sur la plage idyllique d'Anse Lazio, une tragédie bouleversa tout le pays. À 2 semaines d'intervalle, un requin attaqua mortellement 2 touristes. Ce fut un véritable choc pour les Seychelles. Les autorités réagirent immédiatement par des mesures sans précédent. Des filets de protection furent installés et les patrouilles maritimes renforcées. Aujourd'hui, s'y baigner est de nouveau sans danger. Mais cette histoire a laissé une empreinte indélébile. Même dans les coins les plus paradisiaques, la nature sauvage reste imprévisible. Dans l'océan, elle se manifeste par l'instinct du prédateur et sur la terre par les merveilles de l'évolution. Les Seychelles sont un monde de géants et de miniatures, on y trouve de véritables reliques du passé, les tortues géantes. Imaginez, elles peuvent peser jusqu'à 300 kg et vivre 150 ans. Ces créatures majestueuses ont traversé les âges et sont devenues le symbole de la nature unique des îles Seychelles. Et maintenant, à l'autre extrémité du spectre naturel. Sur ces mêmes îles paradisiaques vit l'un des plus petits vertébrés au monde, la grenouille Gardiner des Seychelles. Elle est si minuscule qu'un adulte peut facilement tenir sur l'ongle du petit doigt. Ainsi, aux Seychelles, géants centenaires et créatures minuscules cohabitent côte à côte, un véritable miracle de l'évolution et de la nature sauvage. Mais les contrastes détonnants des Seychelles ne se limitent donc pas au monde animal. Le véritable trésor de ces îles, ce sont les gens. Les voyageurs du monde entier s'accordent à dire que les Seychellois, ou créoles, sont parmi les personnes les plus belles et les plus accueillantes de la planète. Tout cela grâce à un mélange unique de cultures et de peuples. Imaginez un cocktail génétique, des racines africaines, des influences françaises et britanniques, des liens indiens et chinois. Tout cela s'est fondu en une apparence incomparable et une étonnante ouverture d'esprit des Seychellois. Ici, le racisme est pratiquement inexistant, car presque tout le monde porte en lui le sang de plusieurs continents. Et cette harmonie intérieure se ressent partout, dans les échanges, la vie quotidienne, les traditions et même dans la nature. Imaginez une île tropicale. À quoi pensez-vous? Serpents venimeux, araignées, moustiques, maladies. Oubliez tout ça. Les Seychelles sont l'un des endroits tropicaux les plus sûrs du monde. Il n'y a pas de serpents venimeux, pas d'araignées dangereuses et surtout aucune trace de paludisme. Pas de vaccin nécessaire, aucun risque sanitaire. La seule chose à craindre, ce sont les coups de soleil sur les plages immaculées. Cette atmosphère de confort et de sécurité se ressent particulièrement dans la capitale du pays. Voici Victoria, l'une des plus petites capitales du monde. On peut la parcourir à pied en quelques heures. Il n'y a que 2 feux de circulation, une version miniature de Big Ben, un marché coloré, un temple hindou et une cathédrale catholique. Pas d'embouteillage, pas de bruit, pas de stress. Victoria incarne à elle seule l'esprit des Seychelles, compacte, paisible, charmante et envoûtante. Toute cette idylle, capitale miniature, jungle tropicale sécurisée, nature époustouflante et peuple authentique, évoque facilement l'image d'une destination exclusive pour millionnaires et stars hollywoodiennes. Oui, il existe ici des hôtels où une nuit coûte autant qu'une voiture d'occasion. Mais je vous avais promis de révéler comment accéder à ce paradis sans avoir 1 million sur votre compte. Et voici le secret. Premièrement, oubliez les complexes hôteliers luxueux. Optez plutôt pour les guest houses des Seychelles. De petites auberges familiales où vous ressentirez la véritable atmosphère de la vie créole. Et surtout, les prix y sont 5 à 10 fois moins élevés que dans les zones touristiques. Deuxièmement, mangez comme les locaux.
cherchez les enseignes Takeaway Seychelles. Ce sont de petites échoppes où l'on sert de généreuses portions de curry créole, de poissons grillés et de riz pour seulement 5 à 7 dollars. Troisièmement, déplacez-vous à moindre coût. Les transports en commun aux Seychelles sont fiables et bon marché. Un billet de bus coûte moins d'$1. Et sur l'île de la Digue, tout le monde se déplace à vélo. C'est économique, écologique et riche en sensations. Les plages sont gratuites. Les balades dans la jungle, gratuites. Les couchers de soleil aux Seychelles n'ont pas de prix. Ce paradis est accessible à tous, à condition de connaître quelques astuces et de bien organiser son voyage. Les Seychelles, ce n'est pas seulement un archipel. C'est un monde entier, où les femmes détiennent le pouvoir, où la nature est restée intacte et où l'histoire est imprégnée de passion, de mystères et de traditions ancestrales. C'est un lieu qui bouscule les idées reçues et prouve que le paradis sur Terre existe. Mais il est bien plus profond et complexe que ce que montrent les cartes postales touristiques. J'espère que ce voyage vous a surpris et vous a permis de voir les Seychelles sous un autre angle. Si c'est le cas, laissez un like, c'est la meilleure façon de nous remercier. Abonnez-vous à la chaîne Histoire sans filtre pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes et découvertes dans les coins les plus mystérieux de la planète. Et maintenant, cliquez sur la vidéo à l'écran. Vous y découvrirez ce que cachent les plages du Sri Lanka. Ce n'est pas qu'une station balnéaire, mais un monde où désir et interdit s'affrontent de plein fouet. Je vous promets, ce sera tout aussi captivant. Merci pour votre visionnage, à très bientôt.